Bonjour, nous sommes le 3 novembre 2023 et nous allons analyser le SP500 avec le Market Profile. Nous allons commencer avec les annonces économiques. Donc ce matin il y a déjà eu quelques annonces ici avant 10 heures. On attend un PMI à Grande-Bretagne, taux de chômage européen, ensuite un discours d'un membre de la Banque d'Angleterre. 13h30, salaire moyen US, forte volatilité attendue. 13h30. Alors, oula, ah oui. Alors, nous sommes le premier vendredi du mois. Et comme tout premier vendredi du mois, il y a les chiffres du NFP. En anglais, donc ça veut dire Non-Farm Payroll. C'est la création d'emplois dans le secteur non agricole. Et c'est un chiffre, ici c'est une analyse, c'est une statistique qui est très importante. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a 3 étoiles, c'est une forte volatilité qui est attendue. Donc là, on les accumule. Taux de chômage, la NFP, salaire moyen, 13h30. 13h30 également des annonces canadiennes, évolution de l'emploi, pareil. Donc à 13h30, attention, forte volatilité attendue. Donc sur tous les marchés, ça impacte tous les marchés. Donc rentrez pas sur un trade à 13h30. Au contraire, sécurisez-le. Placez votre break-even ou prenez vos profits et attendez que la tempête passe. 14h45 PMI. 15h, encore un discours, Grande-Bretagne, avec un indice PMI encore, US. 18h, nombre de forages en activité. Bon là, ça n'a pas trop d'impact. Et après, bon ben voilà, après c'est des positions. Bon, le vendredi, il faut s'attendre généralement, statistiquement, à une journée baissière. Donc regardez bien les ouvertures où elles se font. Et ça vous donnera une idée de la journée. On va clôturer. Donc on revient sur le market profile. Là, qu'est-ce qu'on peut constater? Je vais prendre mon petit stylo. Je vous ai mis un petit retracement là de Fibo. Pourquoi? Parce que ici, on constate cette box qui s'est créée, qui est en train de faire une distribution. Le vendredi, c'est généralement baissier, donc il y a 80% de chances, c'est mes statistiques ça, que le prix retrace. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que la VVA basse correspond à peu près aux 50% de Fibo, avec ici un beau creux de volume. Donc là, éventuellement, il y aurait un achat à faire. Il va peut-être retracer ici. Ou alors, il va casser ça, continuer et venir sur les 60% ici, où il y a eu ici des réjections de prix qui sont... là, vous pouvez voir en fait des single print. Hein. C'est matérialisé, voilà le mot que je cherchais, c'est matérialisé ici par des single print. D'accord? Donc il peut avoir un rebond ici, un rebond ici. Et pour éventuellement revenir sur une des zones. Voilà. Donc là, on s'attend à... Normalement, vendredi, bon, on s'attend à une journée plutôt baissière. Néanmoins, l'exception à la règle, c'est que la clôture s'est faite en zone 2, en haut. Ici, l'open asiatique s'est faite en zone 2. Et l'ouverture européenne s'est faite en zone 2. Donc, quand on a ces indications-là, on s'attend à ce que le prix aille
soit haussier, et donc il faudrait privilégier les longues. Encore une fois, nous sommes vendredi. Le vendredi, il faut être très précautionneux, il faut faire très attention à vos trades lorsque vous rentrez. Ayez vraiment des bonnes confirmations sur des niveaux, avec de la confluence. Regardez vos ordres sur le carnet d'ordre, regardez les acheteurs agressifs, les vendeurs acheteurs passifs. Si vous utilisez des indicateurs, moi j'utilise pratiquement que le cumulatif delta. Regardez également votre graphique. Qu'est-ce qu'il vous propose comme charte? Voilà, ce genre de choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.